Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez les âmes. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire un infini merci à notre Dieu, notre Seigneur, Créateur de toutes choses, Maître du temps et de l'histoire, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Nous voulons lui dire merci de nous avoir créés, de nous avoir donné la vie, le mouvement et l'être, de nous avoir fait connaître son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir donné la grâce de pouvoir tout lui donner en acceptant d'être chrétien, en acceptant de recevoir la vie de sa vie au cœur de ce sacrement unique du baptême. Et nous voulons le remercier pour le chemin qu'il nous a fait parcourir, pour toutes les épreuves que nous avons traversées. Et nous voulons le remercier parce qu'il prépare pour nous un banquet, le banquet éternel qui va donner à toute notre condition et à toute notre vie la splendeur de sa propre gloire, la vie du ciel dans nos cœurs et dans nos âmes, la réalité du paradis dans le tréfonds de notre être intérieur, la vie de Dieu dans la vie de l'homme, la vie de la divine volonté dans la volonté humaine, pour que nous soyons comme à l'origine, en tout semblables à notre Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis, vous qui êtes là aujourd'hui, parce que vous voulez donner encore plus, toujours plus votre vie au Seigneur. Croyez de tout votre cœur que la démarche que vous faites ne sera pas vaine, parce que le Seigneur voit votre cœur. Il voit le désir que vous avez de tout lui donner. Il voit que vous avez soif de lui. Il voit que vous voulez qu'il comble votre vie. Il voit votre soif du bonheur. Le bonheur que nous cherchons, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur a dit qu'il venait nous le donner. Ce bonheur est non pas éphémère, ce bonheur est parfait, ce bonheur est éternel. Et voici que notre très saint Seigneur dit, frères et sœurs, par la bouche de son apôtre Paul, il dit, quand bien même notre être extérieur va vers sa ruine, notre être intérieur de jour en jour se renouvelle. Car les légères souffrances du moment produisent en nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles sont éphémères et les invisibles éternelles. Frères et sœurs d'amour, nous ne croyons pas en un Dieu qui peut nous tromper. Nous ne croyons pas en un Dieu qui peut nous dire des sornettes et des mensonges. Nous croyons en un Dieu vrai et vivant, qui a toujours réalisé ce qu'il dit. Il nous a promis que nous serions heureux, que nous aurions sa vie, et nous l'aurons, et nous l'aurons, et nous l'aurons. Il nous dit maintenant, là où tu es, maintenant, tu peux recevoir cette vie. Cette vie-là, cette vie éternelle qui a déjà commencé maintenant. Frères et sœurs bien-aimés, voyons un peu le désir ardent qui est le nôtre. Chacun de nous, vous comme moi, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons à être heureux. Nous croyons qu'après cette vie, nous allons vivre le bonheur éternel. Et nous essayons au cours de ce temps de tout faire pour que le moment venu, que nous accédions pleinement à cette vie éternelle que le Seigneur nous a promis
et qu'il dit, c'est la réalité, c'est la vérité, et qu'il réalise toujours. Et il nous dit très clairement que cette vie éternelle, on l'appelle quoi? On l'appelle le ciel, on l'appelle le paradis. Et voyons bien, depuis que nous avons commencé notre catéchisme et qu'on nous a appris la prière du Notre Père, nous le disons tout le temps de manière répétée et machinale. Est-ce que nous nous posons un instant pour nous demander qu'est-ce que ça veut dire chaque phrase du Notre Père que je prie? Qu'est-ce que cela veut dire? Voici, quand nous arrivons à que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, est-ce que je m'arrête pour me poser la question, qu'est-ce que ça veut bien dire? Qu'est-ce que ça veut bien signifier? Que ta volonté soit faite sur la terre, que ton règne vienne. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà. Si nous apportons une réponse à cette question, nous aurons compris ce que c'est que la vie dans la divine volonté. La vie dans la divine volonté n'est rien d'autre que le règne de Dieu sur la terre. La volonté de Dieu sur la terre dans nos cœurs, sur la terre dans nos âmes. Et frères et sœurs, rappelons-nous, lorsque dans l'évangile de Jean, nous disons au chapitre 3 du verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, la vie éternelle, nous avons dit que c'était le ciel, c'était le paradis. Et cette vie éternelle, c'est quoi? Donc, nous avons toujours mis la vie éternelle après la mort. Nous avons toujours dit que lorsque nous allons mourir, nous allons entrer dans la vie éternelle. Nous avons toujours situé la vie éternelle au-delà de la mort. Donc, attendons de mourir pour être heureux. Croyons-nous que Dieu nous a créés pour que nous passions 50, 60, 70, 80, 90 ans dans le péché, la misère, l'obscurité et les ténèbres, pour attendre juste le moment de notre mort pour nous donner la vie éternelle? Croyons-nous que Dieu nous a créés pour que nous soyons tous des misérables sur cette terre, pour attendre le jour de notre mort? Ce n'est pas possible, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus lui-même, comme l'évangile s'explique toujours par l'évangile, va donner l'explication de ce qu'est la vie éternelle. La vie éternelle, il le dit dans sa prière sacerdotale, dans Jean au chapitre 17 du verset 3. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Nous voyons bien, ce n'est pas dit, Jésus n'a pas dit, la vie éternelle, c'est qu'il meurt et puis qu'il te rencontre dans ta lumière après être passé au purgatoire et après avoir purgé. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Cela veut dire que cela ne souffre pas du temps et de l'espace. La vie éternelle n'attend pas l'au-delà. La vie éternelle, c'est ici et maintenant. C'est qu'ils te connaissent. Et maintenant, la connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est quoi? La connaissance, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons bien, c'est qu'ils communient avec toi. La connaissance ici est de l'ordre de la communion. La connaissance, au sens de la Bible, signifie qu'on est dans une relation nuptiale. La connaissance, c'est quand l'autre et moi, nous ne formons qu'un. La connaissance, c'est qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent, c'est le yada hébreu, le yada. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, quand nous sommes dans cette compréhension de la définition que Jésus donne lui-même, nous comprenons bien que Jésus peut venir effectivement nous donner la vie éternelle sur cette terre. Et c'est la divine volonté qui est contenue dans le Notre Père et qu'il a révélé à sa servante Luisa Picaretta. Et pendant 40 ans, il lui a donné des enseignements absolument lumineux sur ce grand don et grand cadeau qui sont contenus dans les 36 volumes. Frères et sœurs bien-aimés, la vérité est que notre vie peut changer ici. Nous pouvons connaître Jésus et entrer en lui de manière tellement intime que sa vie coule dans la nôtre. Et Jésus va enseigner à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés, que toutes ses œuvres se sont déployées, toutes les œuvres de Dieu. La seule chose pour laquelle il a créé toutes choses, c'était pour que nous soyons en tout semblables à lui. La seule raison pour laquelle il est venu sur la terre, il est mort pour nous, il est ressuscité, c'était pour que nous soyons semblables à lui. La seule raison pour laquelle il a envoyé son Esprit Saint à la Pentecôte, c'était pour que nous soyons semblables à lui. La seule raison pour laquelle il a institué l'Église et les sacrements, c'était pour que nous soyons
semblables à lui. Donc tout le projet de Dieu nous ramène à l'origine pour que nous retrouvions la place, le rang et le but pour lesquels nous avons été créés. Et c'est cela, frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté. Jésus nous dit, tu seras bientôt uni à moi comme moi. Et il dit même dans le livre du ciel, frères et sœurs d'amour, au fur et à mesure que le temps passe, il dit ceci, la misère, les maladies, les souffrances et le péché sont entrés dans le monde à cause de la désobéissance. Parce que nous sommes sortis de la vie divine, parce que nous sommes sortis de sa divine volonté. Et alors, quand le moment sera venu d'être totalement restauré en lui, parce qu'il y aura deux moments. Il y a ce moment-ci qui est le nôtre, où nous sommes unis à Jésus. Le cœur de Jésus bat dans notre cœur, et ses yeux regardent dans nos yeux, ses mains travaillent dans nos mains, et puis sa vie se forme en nous. Viendra un deuxième moment où c'est toute la création, tous les hommes qui seront sur cette terre, Dieu seul sait quand, tous vont vivre dans l'amour, toujours plus dans l'amour. Il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de guerre, et c'est tout ce que l'Église demande et chante et prie dans ses prières, dans les oraisons eucharistiques, depuis des siècles et des siècles, depuis les origines. Les premiers chrétiens, quand ils se saluaient, à la fin disent « Maranatha, Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens, viens ». Tout était dans l'attente de ce moment où Jésus viendrait restaurer son règne dans les cœurs sur la terre. Mais le moment, ce deuxième moment qui est collectif, ne nous appartient pas. Dieu seul sait comment et le jour et l'heure. Mais il dit très clairement que cela adviendra. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, ce moment-là, il dit, quand ce moment-là viendra, que nous soyons sur cette terre ou déjà au ciel en train de le voir se réaliser, Jésus dit, il n'y aura plus de péché dans les cœurs. Ce sera le temps du triomphe de l'Église. Les gens vont courir dans les églises, les gens rempliront les églises. Les églises aujourd'hui qui sont vides et qui sont détruites, au moins 13 par an en France, 13 églises qui sont détruites par an. Toutes les églises, on va en reconstruire, vous voyez. Les gens vont courir, les enfants, les petits-enfants, ils seront remplis. Les messes, les prêtres vont mourir d'épuisement à force de célébrer et de confesser, vous voyez. Ce sera le moment de la restauration du règne. Et le Seigneur dit que ça va arriver. Que tu sois content ou pas, ça va arriver. Parce que c'est déjà dans le cœur de Dieu. Que tu sois là pour voir ou pas, ça va arriver. Mais le Seigneur dit qu'en ce moment, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mal. Il y aura de moins en moins de maladies. Et même les gens, quand ils vont mourir, ils seront pratiquement transformés, ils seront pratiquement semblables. Jésus dit dans un livre du ciel, seront pratiquement incorruptibles. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Cela veut dire qu'au début, il n'y avait pas de péché. Au début, il n'y avait pas de maladie. Au début, il n'y avait pas de corruption. Le Seigneur dit qu'il va nous redonner cette image. Alors, il va enseigner, il va dire que tous ses projets, tout ce qu'il fait, se déploie en 3 moments. Tout ce qu'il a fait pour que l'homme revienne à lui, se déploie en 3 moments. C'est ce qu'il appelle les fiat. Donc le fiat, c'est un mot latin qui signifie que cela soit fait. Nous entendons souvent fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, quand l'ange vient, dit à Marie, voici, tu concevras et tu donneras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit en finale? Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, fiat mi secundum verbum tum, ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tum. Et quand on entend dans le livre de la Genèse, au commencement était, voyez, la lumière, l'eau planait sur le... Jésus dit que la lumière soit, tout au commencement, que la lumière soit et la lumière fut. Il dit que la lumière soit, et la lumière surgit. Et donc, que la lumière soit, c'est quoi, frère Samuel? C'est le fiat. Il dit fiat lux. Le mot là, c'est fiat lux et facta est lux. Voyez. On raconte que dans les années 50, il y a Fiat qui a écrit à Rome pour dire, il y a Mercedes, la marque Mercedes qui a écrit au Vatican pour dire, mais comment ça se fait que vous ne faites que la publicité de Fiat?
de mon concurrent Fiat. Voyez. Pourquoi vous ne dites pas aussi Mercedes dans la messe, pendant la messe, voyez. Il faut aussi dire, non, Fiat, ce n'est pas la marque de la voiture. C'est, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce mot qui dit que cela soit fait, et cela advient. Dieu a dit que la création, que la lune, que le soleil, que les étoiles, que les mers, que les poissons de la mer, que les forêts, que les montagnes, tout, que cela surgisse. Il a dit que toutes les espèces des eaux, des mers, des forêts, des savanes, ainsi de suite, peuplent la terre. Et cela advient. Il crée tous les astres, tous les luminaires, tout, ainsi de suite. Et puis il dit, fiat, que l'homme soit fait. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et donc le fiat de la création, c'est la première étape de l'œuvre de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il créé, frères et sœurs bien-aimés, tout ce qu'il a créé là? Et ici, il nous dit très clairement, il a créé tout cela parce qu'il voulait que l'homme vive déjà pleinement sa vie sur la terre. Et puis, Luisa Picaretta va lui poser la question, mais qu'en est-il? Si tu nous as créés pour être sur la terre, alors qu'adviendra-t-il donc? Quel sera donc notre sort? Alors, est-ce que si nous n'avions pas, comment se fait-il que nous ayons cette condition aujourd'hui? Jésus va tout lui expliquer. Et il va lui dire que si l'homme n'avait pas péché, il serait quand même venu sur la terre. Frères et sœurs bien-aimés, s'il y a des thèses de doctorat en théologie, il y a une thèse célèbre qui a été soutenue une année. Est-ce qu'on peut penser la création, l'incarnation en amont de la rédemption? Est-ce qu'on peut penser que Jésus serait venu sur la terre s'il n'y avait pas l'homme qui avait péché? Est-ce que c'est le fait que l'homme ait péché qui a conduit Jésus à venir sur la terre le sauver, mourir pour qu'il soit sauvé? Alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur donne cette réponse à la suite de beaucoup de pères. Il a dit que l'homme a été créé et mis sur la terre avant le péché. Donc cela veut dire que la terre aurait eu la visite continuelle de Dieu. Jésus dit qu'il serait venu sur la terre même si l'homme n'avait pas péché. Donc le fait qu'il soit venu sur la terre ne vient pas de ce que l'homme a péché. Ça vient tout simplement de son infini amour. Le péché n'a été qu'un accident. Il serait venu régner en maître et en roi. Tous l'auraient vu et tous vivraient de sa vie. On vivrait un paradis sur la terre et sa vie, comme au ciel, serait un tournoiement d'amour, de continuel don et offrande de soi dans cet amour unique et divin qui le porte et le structure. Mais à cause du péché, cet amour s'est plutôt vrillé et est resté caché. Et maintenant, il veut redonner cette splendeur première. Il dit donc que cette création qu'il a faite dit tout de son amour pour nous. Et ce qui veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur a dit, toi Justin, je veux que toi Bruno, je veux que tu surgisses. Toi Jean, je veux que tu surgisses. Toi Jacques, je veux que tu surgisses. Toi, surgis, viens sur la terre. Viens, tu viens parce que je t'aime. Je t'aime. Tout ce que tu fais, je veux que mon je t'aime soit posé. Je t'aime dans tout ce que tu fais. Je t'aime dans tout ce que tu reçois. Tout a été fait pour l'homme, par amour pour lui, pour qu'il retrouve cette ressemblance première, ou plutôt pour qu'il vive continuellement. Cette ressemblance ayant été vrillée par le péché, Dieu veut la restaurer. C'est le don de la divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, il dit donc que tout est centralisé, il centralise son amour dans tout ce qu'il fait. Donc si nous sommes très souvent, frères et sœurs bien-aimés, quand nous avons la compréhension de ces vérités, plus rien ne peut nous décourager, plus rien ne peut nous faire perdre espoir, plus rien ne peut nous faire sombrer dans le désespoir. Tout simplement parce que Jésus nous dit, tu es l'œuvre de mes mains, le fruit de mon amour, tu es la perfection de la manifestation de mon amour, je t'ai voulu, tu comptes à mes yeux, tu es précieux à mes yeux. Je t'ai appelé par ton nom, comme il le dit dans le prophète Isaïe. Je t'ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux pour moi et je t'aime. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous dit que je t'aime en nous donnant tout ce qu'il faut, d'une part pour vivre et de l'autre part pour le connaître.
Et Jésus dit, frères et sœurs, qu'il a mis son amour dans tout ce qui existe. Et alors, toute la création est un langage de l'amour de Dieu. Toute la création chante l'amour de Dieu. Donc l'oiseau qui chante à vos oreilles le matin, c'est l'amour, c'est Dieu qui vous dit je t'aime. L'air que vous respirez, c'est Dieu qui vous dit je t'aime. Le pas que vous marquez après l'autre, c'est Dieu qui vous dit je t'aime. Les mouvements que vous faites, c'est Dieu qui vous dit je t'aime. La nourriture que vous prenez, c'est Dieu qui vous dit je t'aime. Le sommeil qui vous permet de vous reposer, c'est Dieu qui vous dit je t'aime. Quand vous vous levez le matin dans la joie, c'est Dieu qui vous dit je t'aime. L'enfant que Dieu vous donne, c'est Dieu qui vous dit je t'aime. Tous nous sommes entourés et encerclés par l'amour de Dieu, encerclés par l'amour de Dieu de part en part. Jésus dit donc que la création est d'abord le langage de l'amour de Dieu. Tout, absolument tout, nous dit que Dieu nous aime. Et c'est cela le fiat de la création, frères et sœurs bien-aimés. Et il a créé l'homme en dernier pour que l'homme reçoive tous les bénéfices de ce qu'il a, pour qu'il soit possible pour lui de vivre au cœur de ce monde. Voici ce qu'il dit à Luisa Picaretta au tome 11 du 23 avril 1912. Il dit « Mon amour pour les créatures est immense. Vois-tu la lumière du soleil qui envahit la terre? Si tu pouvais atomiser cette lumière, tu pourrais entendre dans ces atomes ma voix mélodieuse redisant à chacun de vous des « je vous aime, je vous aime », de telle sorte qu'il vous serait impossible de les compter. Vous seriez submergé dans l'amour. Et de fait, je vous dis, je vous aime dans la lumière qui emplit vos yeux, je vous aime dans l'air que vous respirez, je vous aime dans le bruissement du vent à vos oreilles, je vous aime dans la chaleur et le froid, je vous aime dans le sang qui coule dans vos veines, je vous aime dans les battements de votre cœur. Il vous parle de mon propre cœur. Je vous aime dans chaque geste de vos mains, car rien ne se fait au-dedans comme au dehors de vous, sans un acte correspondant de mon amour pour vous. Un de mes « je vous aime » n'attend pas l'autre. Et dans vos « je vous aime », combien y a-t-il pour moi? Quand nous disons « je t'aime », nous, combien y a-t-il de « je t'aime » qui partent, qui montent vers le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés? Jésus nous dit tout, absolument tout, ce qui nous entoure, tout ce que nous faisons, nous dit c'est « je vous aime ». Jésus nous dit « je t'aime » dans le battement de ton cœur. Combien de fois de nos cœurs battent par jour, c'est des « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Combien de fois nous respirons, inspiration, expiration, c'est des « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Combien de fois le sang circule dans nos veines, dans nos artères, c'est des « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Tout en nous, nos mouvements extérieurs, intérieurs. Et nous avons encore l'audace de dire que Dieu m'a abandonné, il ne pense pas à moi. Comment peut-il nous abandonner avec tout ce qu'il nous donne? Si nous comprenons cela, frères et sœurs bien-aimés, et le Seigneur dit très clairement que si nous avions une seule perception de sa manifestation d'amour dans la création, on serait immédiatement amené à croire en la révélation dans sa plénitude. La foi serait universelle, tous croiraient en Dieu, parce que personne ne peut expliquer que nous soyons capables d'être heureux, de chercher le bonheur, de vivre sans qu'il y ait un bonheur parfait et supérieur, sans qu'il y ait une vie supérieure et parfaite. On arrive à la conclusion immédiate, si on est de bonne disposition du cœur, que Dieu est vraiment là. Et il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur dit à Luisa, alors tu dois me remercier pour tout ce que j'ai mis en toi, tout ce que je t'ai donné, tout ce que tu vois, tu dois dire merci, tu dois dire merci. Et quand tu dois dire merci, dis-le avec moi, dis-le en moi. Et il dit ensuite que si la création est un langage d'amour de Dieu, toutes les œuvres de la création disent quelque chose des attributs de Dieu. Ça, nous sommes au fiat de la création. Toutes les œuvres de la création disent quelque chose des attributs de Dieu. Donc on peut voir Dieu dans la nature, dans la création. Comment est-ce qu'on peut le voir dans la création, frères et sœurs bien-aimés? Il dit que tout, absolument tout, nous voyons la création est truffée de lois naturelles. Ces lois-là qui réglementent la vie et permettent aux hommes de pouvoir exister. Et Dieu a tellement tout bien structuré que si nous avions une claire perception, une observation
assez précise, nous verrions que toutes les vertus sont inscrites dans la nature. La constance, la patience, la puissance, l'amour de Dieu, bien sûr, la douceur, tout est inscrit dans la nature. Dieu dit, c'est ce que Jésus dit à Lusa. Il dit, il le dit au tome 20 du 1er novembre 1926. Alors, frères et sœurs bien-aimés, si tu veux savoir ce que ma volonté fait dans les cieux, dans cet azur qui apparaît toujours ferme et étendu par-dessus ta tête, il n'y a pas un point où il n'est pas possible de voir les cieux. De jour comme de nuit, ils restent toujours à leur place. Ainsi, notre volonté garde étendue notre éternité, notre fermeté, qui jamais ne change. Elle demeure toujours en parfait équilibre, sans jamais changer, à cause des circonstances. Et en aimant et glorifiant notre éternité, notre être immuable, elle rend la terre heureuse et dit à l'homme, regarde et prends comme modèle les cieux qui sont toujours au-dessus de toi, sois toujours ferme dans le bien. Tout comme je suis toujours étendu ici pour te protéger afin que toi aussi, comme un deuxième ciel peuplé d'étoiles, qui à tes yeux semble si bien relié aux cieux que l'on peut dire que les étoiles sont filles des cieux, pour que tu sois également ferme dans le bien et que les cieux de ton âme soient constellés d'étoiles comme autant de filles nées de toi. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit, regarde le ciel au-dessus de toi, regarde sa fermeté, regarde sa constance, regarde comment il ne change pas. Et prends l'exemple sur la terre, sur le ciel au-dessus de toi. Et sois aussi, toi aussi, constant, sois aussi ferme dans le bien. Ne change jamais, sois constant. La constance, frères et sœurs bien-aimés, et nous le comprendrons dans cette vie dans la divine volonté. Ce n'est pas dit un jour, Jésus, viens faire telle chose en moi, et puis le lendemain, on le met de côté, on fait autre chose, et puis le surlendemain, on l'appelle. Non, c'est une vie perpétuelle, permanente et parfaite qui demande la constance. Il dit, regarde les étoiles dans le ciel, regarde la terre, les étoiles, regarde la voûte céleste au-dessus de toi. Tout est constant, tout est ferme. Imagine un instant que tu te lèves le matin et que tu ne vois plus le ciel au-dessus de toi et le soleil complètement te pulvériserait. Tu serais en très peu de temps, une fraction de seconde, du charbon calciné. Frères et sœurs bien-aimés, parce que les voiles, la voûte, dans sa constance, nous protège et nous donne de comprendre que Dieu est toujours constant et ferme. Il dit, prends l'exemple dans la nature et tu verras comment je fonctionne. Et puis aussi, il continue. Et lorsque tu arrives aux cieux, toi aussi uni à notre volonté, aime et glorifie notre éternité, notre être inébranlable, qui jamais ne change, et prie afin qu'il puisse rendre les créatures fermes dans le bien, qu'elles puissent être le reflet des cieux et jouir du bonheur apporté par un bien continu et jamais ininterrompu. Ensuite, poursuivant ta ronde dans l'espace de la création, tu arriveras au soleil, une sphère qui est plus près de la terre que les cieux, pour apporter aux créatures la source du bonheur terrestre et les images de béatitude et des saveurs de bonheur de la patrie céleste. Et il dit, et ma volonté, voilée dans la lumière du soleil, aimant et chantant les louanges de nos divines qualités, du haut de sa sphère, dit à l'homme, en tout ce que tu fais, sois toujours lumière, tout comme moi, pour que la lumière puisse te convertir entièrement en chaleur et que tu puisses devenir telle une flamme d'amour pour ton Créateur. Regarde-moi, en étant toujours lumière et chaleur, je possède la douceur, si bien que je la communique aux plantes et des plantes à toi. Toi aussi, en étant toujours lumière et chaleur, tu posséderas la douceur divine. Tu n'auras plus d'amertume ni de colère dans le cœur. Tu posséderas les saveurs et les différentes nuances de beauté de l'être suprême. Tu seras un soleil comme moi. De plus,
puisque Dieu m'a fait pour toi et que tu as été faite pour lui, il est par conséquent juste que tu sois plus que moi, plus soleil que moi. Nous entendons, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur fait parler le soleil qui dit à l'homme, regarde-moi, je suis toujours lumière et chaleur. Je n'interromps jamais de répandre ma chaleur et ma lumière sur vous pour que vous deveniez, pour que la vie soit possible pour vous. Et comme moi, imite-moi, sois toujours lumière et chaleur. Répands la lumière de ton Dieu autour de toi. Regarde mon exemple. N'interromps jamais de diffuser les rayons de ta lumière partout où tu es. Et laisse cette lumière gagner le monde. Laisse cette lumière gagner les cœurs. Et puis, regarde, c'est cela qui procure et chaleur et douceur. Et comme moi, sois toujours doux. Sois doux, sois doux. Nous voyons que tout dans la création, on peut à partir de là voir comment Dieu est dans ses vertus et ses prérogatives. Et qu'est-ce que la mer va dire, frères et sœurs bien-aimés, à nos âmes? Jésus dit, et maintenant, ma fille, descendons dans la partie basse de la terre, allons dans la mer, où s'accumulent des masses immenses d'eau cristalline, symbole de la pureté divine. Ces eaux sont toujours en mouvement, elles n'arrêtent jamais. Elles sont sans voix, et elles murmurent, elles sont sans vie, mais puissantes au point de former des vagues, si hautes qu'elles submergent et détruisent des navires. Des gens et des choses envahissant leurs rives après avoir renversé les choses qu'elles recouvrent. Et paisiblement, comme si elles n'avaient rien fait, continuent leur murmure habituel. Oh, comme ma volonté dans la mer chante les louanges, aime et glorifie notre puissance, notre force, notre mouvement éternel qui jamais ne s'arrête. Et si notre justice forme ces justes vagues mugissantes pour renverser cités et gens, comme une mer paisible après la tempête, notre paix n'est jamais troublée. Et ma volonté voilée dans les eaux de la mer dit à l'homme, sois pur comme ces eaux cristallines. Mais si tu veux être pur, va toujours vers le ciel, sinon tu vas te putréfier. Tout comme ces eaux très pures se putrifieraient si elles n'étaient pas toujours en mouvement. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, donc très clair, qu'est-ce que la mer nous enseigne? Qu'est-ce que l'océan Indien nous enseigne? L'océan, vous voyez les vagues qui viennent, les vagues superbes de la mer. Jésus dit qu'il renverse les bateaux, qu'il noie les personnes à leur rive. D'une puissance. Pourquoi elles sont si pures et cristallines? Tout simplement parce qu'elles sont en mouvement. Elles sont en mouvement. Donc, jamais ne reste stagnant. Jamais, si tu stagnes, tu vas te putréfier. Sois toujours en mouvement. Sois toujours en mouvement. Que ton cœur monte toujours vers moi en vague d'amour. Frères et sœurs bien-aimés, tout est là. Monte toujours vers le ciel. Sois toujours en train de t'activer pour entrer dans la communion avec Dieu. Ne laisse jamais de côté une seule minute. Prends tout le temps que Dieu te donne pour te tourner vers lui. Comme ces vagues, tu vas grandir dans la pureté. Tes eaux intérieures seront cristallines. Et tu vas ainsi donner l'éclat de gloire à Dieu, celui qui l'a déjà déposé en toi. Et si tu laisses stagner, tu vas le putréfier. Il sera sans saveur et malodorant. Le Seigneur dit, sois comme ces vagues superbes de la mer, sois toujours en mouvement. Alors voici qu'ils sont purs et cristallins parce qu'ils sont en mouvement. Et Jésus dit tout simplement, sois toujours dans le désir ardent, la soif ardente de me recevoir et de m'accueillir. Sois dans la soif ardente de m'aimer et de me rechercher. Sois toujours dans cette soif d'être tout en moi. Frères et sœurs bien-aimés, rien ne peut combler notre cœur. Et la nature nous dit déjà tout de ce que Dieu est et de ce qu'il attend de nous. Et ainsi, que le murmure de la prière soit continuel si tu veux être fort et puissant comme moi. Nous voyons, qu'est-ce que fait la mer? La mer est toujours en mouvement, toujours en mouvement, toujours en mouvement. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit, toi aussi sois en mouvement. Comment vas-tu être en mouvement? Il dit, sois toujours dans la prière. Murmure la prière jour et nuit. Murmure la prière. Jésus dit à Joseph Kerita que rien ne lui plaît que de voir une âme
il n'y a rien qui soit au-dessus de sa joie quand il voit une âme penser à lui, tant parler, faire de la prière, soit en pensée, soit en parole, soit dans son cœur, que c'est pour lui un contentement absolument exquis, inoubliable. Et Jésus dit, si tu es constamment dans le mouvement de la prière pour te donner à moi, pour que je me donne à toi, alors ma vie va se former en toi. Parce que tu me désires par ta prière, tu me cherches de tout ton cœur, tu me cherches de toute ton âme. Nous rappelons de ce chant, frères et sœurs bien-aimés, je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Où est Jésus? Où est Jésus dans ton cœur? En mouvement vers lui-même. Où est Jésus en train de te brûler de son amour? Où est la place que tu lui as donnée pour qu'il ne soit que toute plénitude et bonheur en toi? Quelle est la place que tu lui as laissée? Et alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit, dans la création, tout te dit, la main te dit, voici pour être fort, puissant, pur, sois toujours en mouvement. Et nous, c'est la prière. Il dit, si tu veux renverser les ennemis les plus forts, et ta volonté rebelle qui m'empêche de me dévoiler et de sortir de cette mer, pour venir régner et étendre en toi la main paisible de ma grâce. Est-il possible que tu veuilles rester en dessous de cette mer qui me glorifie tant? Pouvons-nous être moins que la mer qui glorifie tant Dieu? Non, nous sommes les rois de la création. Dieu a tout créé pour nous. Il est juste que nous soyons plus que tous les éléments de la création. Malheureusement, tous les éléments de la création nous battent à plate couture dans tous les domaines, que ce soit de l'humilité, de la constance, de la douceur, de la pureté. Les éléments de la création nous le disent. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, quand on a compris cela, qu'est-ce qui reste à faire? On dit à Jésus, Seigneur, ce que tu veux, je le voudrais. Ce que tu veux faire en moi, je veux le faire. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, Jésus va établir très clairement. Il dit, tu ne peux pas par toi-même être fort, puissant, pur, cristallin. Par toi-même, il est impossible que tu sois humble. Par toi-même, il est impossible que tu sois doux. Par toi-même, il est impossible que tu sois dans le service continuel de l'autre. Par toi-même, il est impossible que tu sois dépouillé de toi-même. Alors, appelle-moi, demande-moi de venir. Appelle-moi. Fais-moi venir, je t'en supplie, je n'attends que cela. Ouvre ton cœur, et je viendrai, je vais m'emparer de toi, je veux me saisir de toi, et nous allons vivre la fête du ciel, ce que je vis déjà dans la Trinité. Et le Seigneur dit, tu vivras ma vie, mon humanité, et c'est cela le deuxième fiat, frères et sœurs bien-aimés, le fiat de la rédemption. Jésus dit très clairement qu'une fois que l'homme a péché, l'homme s'est séparé, s'est désolidarisé du bonheur et de la béatitude. Et alors Dieu a dit, voici, quand même je veux le racheter, je ne peux pas le laisser dans cet état. Alors il envoie son fils qui vient mourir pour nous, et pense ainsi nos blessures. Et voici le Seigneur dit, maintenant, c'est la vie du fils que je veux te donner. Là, ta vie sera la vie de mon fils Jésus. Tu seras le frère de mon fils. Tu seras avec lui, tu partageras avec lui la même nature. Et c'est pourquoi Saint Paul dans l'Épître aux Romains, frères et sœurs bien-aimés, dit, nous sommes, Romains au chapitre 8, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. L'héritage de Jésus, c'est le même que nous recevons en partage. Pourvu que nous soyons unis à Jésus, pourvu que nous soyons des frères et sœurs, jumeaux et jumelles de Jésus. Et pour cela, il faut qu'il vive en nous. Il faut qu'il vive sa vie en nous. Et si c'est cela, quand Dieu, le Père, va regarder son Fils et nous regarder, il ne va plus faire de différence. Il va dire, lui, Justine, Jean-Marie, Paul, c'est le même que mon Fils. Alors d'accord, donc le même amour, parce que nous aurons en partage sa vie divine. Nous voyons, frères et sœurs, jusqu'où ça va. Nous partageons la divinité de Jésus. Nous entrons dans l'humanité de Jésus. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, dans cette vie, dans la divine volonté, nous ne nous séparons jamais de Jésus. Aucune seconde. Tout c'est Jésus qui fait.
Quand nous respirons, nous disons Jésus vient respirer. Quand nous parlons, nous disons Jésus vient parler. Quand nous mangeons, nous disons Jésus vient manger. Quand nous marchons et conduisons, nous disons Jésus vient marcher et conduire. Tout c'est Jésus qui en nous le fait. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, ce qui se passe, c'est tout simplement que plus rien de ce que Jésus a vécu ne nous échappe, plus rien n'est mis en dehors, y compris les moments où il a vécu sa passion. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, dans la divine volonté, la méditation des heures de la passion est vraiment au cœur de cette intimité avec Jésus souffrant, pour donner la gloire au Père, l'aimer, le consoler et réparer tout ce qui autour de nous et en nous, tout ce qui dans les âges, tout ce qui dans les univers de tous les temps a offensé le cœur de Jésus. Et Jésus a donné à Luisa Picaretta donc de comprendre d'une manière singulière, comme il n'a jamais fait comprendre à aucun autre saint, tout ce qu'il a vécu dans son âme, dans son cœur, dans son esprit et dans son corps, les heures qui ont précédé sa mise au tombeau, les 24 heures de sa passion. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, au fur et à mesure que nous méditerons ces 24 heures de la passion de notre Seigneur, nous sentirons un amour toujours plus grand, qui nous pousse, qui nous brûle pour Jésus. Nous comprendrons toujours plus la souffrance de Jésus quand on l'offense, quand on ne l'aime plus, quand on ne croit plus en lui, quand on lui tourne le dos, quand on le piétine de différentes manières. Nous comprenons sa souffrance quand il n'est plus aimé. Et nous le consolons en méditant ces heures pour que son nom, non seulement, frères et sœurs bien-aimés, lui il reçoit la gloire que les gens devraient lui donner, mais que les âmes se tournent davantage vers le Seigneur. Et Jésus dit que ceux qui méditent ces heures de la passion, les milliers et 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 les milliers d'anges qui entouraient Jésus pendant qu'il était sur la terre, viennent autour de lui. Parce qu'en ce moment, nous sommes en Jésus et nous vivons tout ce qu'il vit. Les anges qui accompagnaient Jésus sur la terre par milliers, par milliers, par milliers, sont autour de nous. Et nous avons, frères et sœurs bien-aimés, le ciel qui nous entoure pendant que nous méditons la passion. Vous avez chacun un ange gardien. J'ai un ange gardien. On dit peut-être que le prêtre en a 2. Et que les médecins ont 2. Je ne sais pas trop. Mais frères et sœurs bien-aimés, et même là, nous ne demandons même pas à nos anges de nous aider. On ne les invoque même pas. Et Jésus dit que si tu médites les heures de la passion, ce ne sont pas seulement un ange ou 2, tu auras des milliers, ceux qui étaient autour de Jésus pendant qu'il était sur la terre, tous viennent autour de toi. Et alors, qu'est-ce qu'ils font, frères et sœurs? Ils portent ton cœur toujours plus uni au Seigneur. Ils parcourent le monde, ils portent ses prières et ses réparations. Ils répandent dans le monde, ils montent au ciel en passant par le purgatoire. Ils font jaillir. Et Jésus dit que ces âmes qui méditent les heures de la passion fréquemment, quand ils meurent, jamais ils ne passent au purgatoire. Ils ne passent pas au purgatoire. Parce que Dieu leur a donné toutes les conditions nécessaires, frères et sœurs bien-aimés, pour qu'en quittant ce monde, ils entrent dans la joie parfaite du ciel. Notre très sainte mère vient les chercher. Qui ne rêve pas de se coucher dans les bras de maman, frères et sœurs bien-aimés? Qui ne rêve pas de se coucher dans les bras de maman? Moi, je rêve de tomber à l'hôtel, quoi. Voyez un peu. Donc, je célèbre la messe. Quand la messe est terminée, bam, je tombe. On me met dans le cercueil avec la chasuble, vous voyez. C'est vous, frères et sœurs bien-aimés. Moi, je rêve. Nous avons des promesses qui nous sont faites comme ça. Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il nous dit, voici, prends. Il dit qu'en fait, quand nous méditons ces heures de la passion, nous faisons revivre la Vierge Marie. La Vierge Marie est là, présente. La maman est là. Maman est là auprès de nous. Elle est là. Et nous parcourons tous les âges et tout le temps. Nous sommes là où Jésus a vécu tout cela. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quand le moment vient, Jésus nous dit, mais viens mon enfant, viens mon frère jumeau, viens ma sœur jumelle. Vois, ma maman est là, ma maman est là. Elle a été disposée et préposée pour t'accueillir. Voilà, jette-toi dans ses bras et nous sortirons, frères et sœurs bien-aimés, de ce monde
dans la contemplation de notre très sainte Mère, des anges par milliers, et notre très saint Seigneur, la Trinité bienheureuse, qui sera là. Et nous allons tout simplement nager dans les béatitudes éternelles. Dans la vie de Dieu, la divine volonté aura triomphé, régné parfaitement, parce que cela a déjà commencé sur la terre. Et cela, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes faits pour le ciel, frères et sœurs bien-aimés. Je dis toujours cela, même si nous avions encore 200 ans à vivre, ça va s'achever, ça va se terminer. Tout cela, c'est le pari le plus sûr que l'on puisse faire dans ce bas monde. C'est que personne ne vivra, que tous vont mourir. Et frères et sœurs, nous sommes faits pour le ciel. Dieu nous a mis sur la terre pour préparer ce moment-là où nous serons tout entiers pleinement en lui. Il nous dit, je ne vais même pas attendre ce moment-là. Quand tu vas quitter, je veux dès maintenant que tu commences à vivre déjà cela ici. Et si nous sommes toujours dans cette intimité avec Jésus, frères et sœurs d'amour, dans cette communion d'intimité avec lui, dans les prières, les actes, dans la divine volonté, dans la méditation des heures de la passion, avec toutes les promesses, Jésus dit, à chaque mot, il donne une âme. Une âme s'en va vers lui, une âme retourne à lui, une âme est convertie dans le monde. Et comment nous avons tout en main pour que le ciel descende sur la terre? Qu'en faisons-nous? Et alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit, je veux que sur tout cela, tu dises aussi tes je t'aime, que tu mettes ton amour sur tout cela, sur la création, sur la rédemption. Je suis monté au ciel, j'ai envoyé mon esprit pour l'Église a commencé, et c'est le fiat de la sanctification. Et quand l'Église commence, il y a les sacrements, il y a tout ce qui est à notre portée. Il y a, frères et sœurs bien-aimés, cette immense grâce que nous avons d'avoir des sacrements de libération, de guérison, des sacrements qui nous font ressusciter. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Nous sommes capables, frères et sœurs, d'être heureux sur cette terre. Nous sommes capables de vivre le bonheur sur cette terre, c'est la vérité. Voyons combien notre cœur est souvent jonché, pétri de 1001 angoisses. Combien, il nous demande tout simplement de venir déposer dans le sacrement. Une fois que nous le déposons, frères et sœurs d'amour, il nous donne sa paix profonde, il nous relève, il nous ressuscite. Le fiat de la sanctification, nous disons notre merci, notre je t'aime, sur tout ce que le Seigneur a opéré par son Esprit Saint dans son Église depuis la Pentecôte, sur les sacrements, sur les actes liturgiques, sur les ministres de l'Église. Et nous prions et nous réparons pour tous. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a plus aucun obstacle en ce cas. Il n'y a plus rien qui puisse empêcher Jésus de venir vivre en nous. Il n'y a plus rien qui puisse empêcher Jésus de venir vivre son ciel dans notre cœur. Si nous avons tout donné à Jésus, si nous avons déposé notre fardeau, si nous avons désiré de tout notre cœur, si nous avons connu le don qu'il veut nous faire, le cadeau qu'il veut nous faire, où il ne nous demande plus de grands efforts, de grandes manœuvres d'ascèse. Il nous demande tout simplement, ouvre ton cœur et je viens en toi, j'établis mon ciel en toi, je fais de toi un autre moi et ensemble nous allons répandre le ciel dans les cœurs et mon règne adviendra comme au ciel. Et quand nous avons compris cela, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que ce règne va advenir dans notre cœur et autour de nous, pour terminer par la Vierge Marie. Et qui ne peut pas avoir de règne de plénitude, de règne d'amour, de règne de bonté dans les créatures, sans le truchement, sans l'intercession, la prière et la maternité de sa très sainte mère. Il a confié ce royaume à sa sainte mère. Il a confié ce royaume à Marie. Et si nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, des dévots de notre très sainte mère, si nous lui avons tout donné, si nous avons tout donné à Marie, nous avons une plus grande amplitude, une plus grande facilité à accueillir ce don et à vivre cette vie dans la divine volonté, parce que par Marie, frères et sœurs bien-aimés, Dieu fait passer ce règne. Et c'est pourquoi, à la dernière apparition du 13 octobre 1917 à Fatima, notre très sainte mère va dire aux enfants, « Mon cœur immaculé triomphera. Mon cœur immaculé triomphera. Mon cœur immaculé triomphera. » Cela veut dire qu'avec maman,
avec maman, nous sommes assurés, c'est une certitude absolue, nous sommes assurés de vivre ce don et ce cadeau. Et notre très sainte mère va venir, va donner un ensemble de leçons à sa servante Luisa Piccarreta dans le livre des 31 jours du mois d'octobre, qui se médite à ce mois justement, où pas à pas, elle va raconter comment elle a été conçue dans le sein divin, comment elle a grandi, comment elle a évolué à Nazareth, comment jusqu'au moment où elle monte au ciel, transportée par les anges. Voici, frères et sœurs bien-aimés, la très sainte mère dit, dis-moi ma fille, dis-moi que jamais tu ne donneras libre cours à ta volonté. Dis-moi que tu ne donneras jamais libre cours à ta volonté, s'il te plaît, s'il te plaît. Dis-le-moi, dis-le-moi. Et la condition pour que nous vivions ce don, c'est que nous acceptions de donner notre volonté à Dieu. Que nous donnons notre volonté à Dieu. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quand nous aurons donné cette volonté à notre Seigneur, il nous donnera sa volonté et nous vivrons en lui, il vivra en nous. Le ciel commencera dès ici sur la terre. Demandons la grâce à notre très sainte mère de nous aider à grandir dans cette vie, frères et sœurs bien-aimés. Si vous voulez connaître un peu plus, il y a dans cette paroisse un cénacle dans la divine volonté avec les responsables du cénacle, avec les responsables du cénacle, et puis vous pouvez acheter les livres, vous pouvez les lire, vous pouvez les méditer, vous pouvez, voilà, entrer en profondeur, parce qu'en une heure, on ne peut rien dire, on ne peut même pas commencer à parler de ce grand don. Frères et sœurs d'amour, que le Seigneur nous accorde sa grâce et que nous vivions pleinement de son amour en toutes choses. Je prie que le Seigneur, frères et sœurs, comme à vous, à chacun de nous, nous fasse ce grand cadeau et ce grand don. Et que nous ne soyons jamais, jamais, jamais séparés de lui. Nous allons prendre la prière pour terminer, la prière d'infusion dans la divine volonté. Je ne suis rien, Dieu est tout. Père, je vous aime, ô divine volonté. Venez regarder par mes yeux, ô divine volonté. Venez écouter par mes oreilles, ô divine volonté. Venez parler par ma voix, ô divine volonté. Venez respirer par mon souffle, ô divine volonté. Venez battre dans mon cœur, ô divine volonté. Venez bouger à travers mes mouvements, ô divine volonté. Venez souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme consumée et fusionnée en vous soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ô divine volonté, venez prier en moi et recevoir cette prière comme étant la mienne. Ajoutez-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Ô divine volonté, venez infuser en moi la foi de Marie très sainte pour que je puisse croire en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi l'espérance de Marie très sainte pour que j'espère en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi la charité de Marie très sainte, que je vous aime comme elle. Ô divine volonté, venez prier et adorer en moi, comme Jésus en sa divine humanité. Venez, ô divine volonté, vous qui savez multiplier nos actions à l'infini, offrir en moi le saint sacrifice de la croix,
comme si tout le monde y avait assisté. Venez distribuer à tous les fruits de ce divin sacrifice, pour accorder ainsi le salut à tous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.